Il a obtenu le César du meilleur réalisateur en 2016 pour son film Trois souvenirs de ma jeunesse. C'est un habitué du Festival de Cannes où ses films ont été très souvent en compétition ou dans les sélections parallèles. Le réalisateur Arnaud Desplechin a été invité par la Fondation Prince-Pierre à donner une conférence au Théâtre des Variétés. Il est notre invité. Bonsoir Arnaud Desplechin. Bonsoir Patricia. C'est un peu la question que l'on pose à tous les artistes ou figures du monde culturel qui viennent se produire ou participer à des événements à Monaco. Vous Mhm. regrettez que la culture soit la grande oubliée de cette crise, alors qu'à Monaco, des solutions ont été mises en place pour qu'elle reste bien vivante? J'ai été très frappé, voyez-vous, parce que j'ai un ami metteur en scène de théâtre et acteur qui est Clément Hervieux-Léger, qui avait fait un merveilleux Goldoni, qui a eu beaucoup de prix l'année dernière en France et que j'ai vu en France. Et il est venu vous visiter à Monaco. Et je pensais que c'était une exception puisque tous les théâtres étaient arrêtés en France et vous, à Monaco, vous trouviez le moyen que le spectacle continue. Alors vous avez trouvé la recette magique qui nous manque encore en France. Vous Avec voyez la comme... crise actuelle, est-ce que c'est un peu l'avenir du cinéma qui se joue aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que vous voyez, moi-même, je viens de tourner un nouveau film de fiction, je viens de tourner un film de télévision adapté d'une pièce de théâtre que j'avais mise en scène au français, je m'apprête à tourner un film en octobre, je vois autour de moi, j'ai beaucoup de camarades qui tournent des films, il y a plein de films qui... Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut qu'on fasse des films pour des gens, il faut qu'on dialogue avec les spectateurs, donc il faut que les salles de spectacle réouvrent pour que, vous voyez, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des films pour moi, je veux faire des films pour les gens. Donc je veux leur montrer ce que j'ai fait, savoir si ça leur plaît, ce qui leur déplaît, etc. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est les salles. Et Et voilà, on alors, parle beaucoup des moyens de diffusion, mais vous estimez que les salles de cinéma doivent rester prioritaires dans cette diffusion des films? pas seulement, je vous disais, j'ai fait un film pour la télévision que je n'ai pas encore fini, dont je suis très fier, qui est donc avec les acteurs de la Comédie Française, et donc on aura terminé d'ici un mois ou deux, et qui sera montré sur France Télévisions, et je suis très fier de le faire pour le câble. Mais le film de cinéma que j'ai fait, vous voyez, c'est pour voir des visages plus grands que les vôtres. C'est pour un écran. Je l'ai fabriqué pour un écran. Et je vois cette magie qu'il y a aux salles de cinéma. Et autant j'adore regarder la télévision, autant je pense que c'est bien qu'il reste cette exception, qui est ce moment de spectacle où on regarde un film ensemble, des images qui sont plus grandes que nous. La Oui. conférence que vous donnez aujourd'hui à Monaco s'intitule Cinéma, un art de l'ellipse. Oui. Derrière ce titre se cacherait une sorte de stratégie, entre guillemets, mise en place par le réalisateur dans son travail de mise en scène pour capter le spectateur. Ah, ça, c'est le titre vient de Jacques Kermabon qui va mener le show, puisque ce sera lui le metteur en scène et moi je serai son acteur. Et Art de l'ellipse, ça me fait penser à Lubitsch, qui est ce cinéaste d'origine autrichienne, cinéaste américain très fameux. Et c'est vrai que quand on fait un film, on raconte avec des trous. Et vous parliez des séries télé. Les séries télé, ils remplissent tous les trous. Vous voyez, vous n'avez pas de trou dans le récit, on vous raconte tout le début, la belle-mère, le cousin, le neveu, on vous raconte tout. Dans la télé, ce qui est pas mal dans les films, c'est qu'il y a des trous, il y a des ellipses. Et ça, c'est assez irremplaçable, c'est le récit va un peu plus vite. Les comédiens jouent un rôle très important. Vous les mettez au cœur du processus. Vous Ah les oui, oui, oui. sollicitez, mais vous les préservez aussi. Oui, je crois que le stade ultime, l'outil le plus parfait de mise en scène, bien sûr, il y a la caméra, il y a la technique qui m'intéresse beaucoup, etc. Mais l'outil le plus précieux pour dire un peu de vérité ou un peu de conte ou un peu de fable ou un peu de magie aux spectateurs, ce sont les acteurs. Et donc d'entretenir un dialogue avec les acteurs, c'est toute ma vie. Je ferai n'importe quoi pour qu'un acteur soit 1% mieux dans la prise d'après que dans la prise d'avant. Je leur ai donné ma vie et je suis hyper fier de ça. Vous attachez ensuite une importance capitale, c'est ce que j'ai lu, hein, vous m'arrêtez si je dis des Ouais. bêtises, à la phase de transposition, en quelque sorte, la phase entre ce que vous avez tourné et le montage final. Moi, je suis très technicien. Vous savez, j'ai fait une école de cinéma, donc j'ai appris tous les métiers techniques, et donc je ne m'ennuie à aucun des moments de la fabrication du film. Par exemple, il y a beaucoup de réalisateurs qui s'ennuient en préparation. Moi, j'adore ça, parce que tout d'un coup, vous dépliez le film et tout devient possible. Et vous voyez, je ne m'ennuie pas du tout, les acteurs ne sont pas encore là, on prépare, on se dit comment est-ce qu'on va filmer, dans quel décor, où est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on placera la caméra et ça. J'adore ce moment-là. Et le moment où vous remettez
tout le film en jeu au montage et où vous vous reposez d'autres questions en disant alors maintenant on va raconter l'histoire mais encore d'une autre façon. J'adore ce moment-là aussi. J'adore vraiment toutes les étapes techniques du travail du cinéma sont des étapes qui me passionnent, même si le cœur de mon travail reste le cœur vivant, c'est-à-dire les acteurs. Certains disent qu'ils sont arrivés au cinéma presque par hasard. Vous, on a le sentiment que le cinéma coule dans vos veines. C'est une passion dévorante qui remonte à l'enfance. Et alors, c'est très bizarre, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à m'expliquer. Je savais exactement ce que je voulais faire à l'âge de 7 ans, puisque l'instituteur m'a demandé, j'étais en CE1 et il m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai été très fier parce que j'ai orthographié IDEC, IDHEC et j'étais très fier de me souvenir du H et c'était le nom à l'époque de l'École nationale de cinéma à Paris. Alors j'étais un enfant de province et je savais le nom de l'école de cinéma que je voulais faire et voilà. Et je sais pas, je peux pas vous dire pourquoi, je n'ai pas vu spécialement beaucoup de films, j'étais un gamin de province donc il n'y avait pas beaucoup de cinéma dans ma ville, mais je savais que c'était ça que je voulais faire. Et la suite nous a prouvé que vous aviez raison de persévérer. Merci beaucoup Arnaud Desplechin d'avoir répondu à notre invitation à Bonne l'occasion de cette soirée. venue à Monaco.